un pari raté de 1 milliard avec les retraites des Canadiens. Mais pour revenir sur la patente de Legault avec la SAQ Click, je peux m'en dire, la filière batterie n'est pas payante pour les grands gestionnaires de régime de retraite du pays, comme la Caisse de dépôt et Placement du Québec. Conjointement, ils ont perdu au bas mot 1 milliard dans la déconfiture de Nordvolt, dont le méga projet québécois suscite toujours des questions. Ça, là, quand on parle de ça, là, pensez quand même au Bloc québécois en ce moment, là, que lui, là, il est genre, on veut du Nordvolt, on veut de l'électricité, à go l'électricité, etc. À bas le pétrole. Pensez à ça, pendant que je lis ça. Il n'y a pas que le bas de laine des Québécois qui a radié son investissement de 200 millions dans la jeune pousse suédoise insolvable. Insolvable, point. Le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario a confirmé à la presse avoir fait de même. Résultat, 430 millions se sont envolés en fumée. Au moment où nous avons réalisé ces investissements, Nordvolt représentait une occasion de croissance intéressante soutenue par plusieurs autres investisseurs les plus respectés au monde, a indiqué OMERS, donc ça je l'avais pas dit, c'est le régime de retrait des employés municipaux de l'Ontario, là, c'est OMERS en gros, là, dans une déclaration. Comme beaucoup d'autres, nous avons radié cette participation. Le 11 février dernier, l'agence américaine Bloomberg rapportait également que l'Investment Management Corporation of Ontario, qui gère l'avoir d'employés du secteur, c'est compliqué à dire ça, qui gère l'avoir d'employés du secteur public en Ontario, avait tiré un trait sur son investissement d'environ 530 millions annoncé en 2023. Ces trois gestionnaires de régime de retraite avaient prêté à l'argent à Nordvolt qui tente de recentrer ses activités autour de la fabrication des cellules de batterie, la dernière étape avant l'assemblage des batteries lithium-ion. Une mince consolation, je vais vous lire ça. Ok, ben là, salut Jean-Charles, bonne soirée. Ça prendrait une enquête politique sur Nordvolt. Il n'y en aura jamais. Il y a ben trop de corruption là-dedans. Oublie ça. Genre, ça va faire comme Legault à chaque fois que, tu sais, à chaque fois qu'il y avait une entreprise entre les mains, qu'il la foutait dans la merde, faisait plein de corruption avec, puis juste avant que ça soit vraiment fini, il s'en allait, qu'il sait son camp. Merci. Hey! Mon japonais préféré! Ça fait longtemps que je t'ai vu! Merci! J'espère que tu vas bien depuis le temps. Mais ça va être pareil. Genre, là, il a toujours fait ça, le go. Il va le refaire encore. Là, il nous met dans marde, il nous met dans marde. Puis ça va être le temps. Bye! Lui se fait du cash. Mais bye! Moi, je vous laisse avec vos trous. Toujours fait ça, le go. Ben, il va continuer de le faire. Mince consolation dans le cas de la CDPQ. L'argent CDPQ. Ça a-tu un lien avec le PQ? Je sais pas. L'argent visait à financer le projet projeté en Montérégie et est demeuré dans les coffres de la filiale québécoise de la multinationale suédoise, affirme la Caisse. Plongé dans une importante crise de liquidité, Nordvolt a été incapable de renflouer ses coffres et s'est placé à l'abri de ses créanciers en se tournant vers le chapitre 2. J'allais dire 11, mais en fait, c'est vraiment 2. De la loi américaine sur les faillites en novembre dernier. Cette décision devrait faire perdre au moins 270 millions au gouvernement Legault, le prêt consenti à la société mère du groupe. Moins grand appétit. Sur le gigantesque terrain qui doit accueillir la méga usine de Nordvolt, un projet évalué à environ 7 milliards de dollars, la machinerie s'est arrêtée pour une pause hivernale. La reprise des activités de construction est prévue au printemps. On devrait alors effectuer du coulage de béton. La belle place pour blanchir de l'argent. J'ai grande confiance en cette usine. Il y a une usine ici, ça va probablement, bon, je pense qu'on l'a compris, là, ça va être, dans le fond, le 26 février dernier, en marge de la présentation annuelle des résultats de l'Institut
institutions, la caisse avait été là, mais bon, ok. Compte tenu de la tournée des événements, il ne faut pas s'attendre à voir des investisseurs institutionnels comme le CDPQ et Homers financer d'autres projets en démarrage dans le créneau de la filière batterie. Ça me fait penser, tu sais, en ce moment, ils sont tous en train de dire, là, avec Elon Musk pour Tesla, là, que ça va pas bien parce que c'est genre, c'est Musk pis il est pas bon pis tout, mais en fait, il dit juste pas que c'est les filières batterie, tout ce qui touche les affaires d'automobile, de batterie, ben, d'électricité, ça coule. Ça va pas bien nulle part. C'est pas juste parce que c'est Musk. Ça va juste pas bien. Mais c'est fou comment ce qu'ils disent pas pour les autres. Parce que bon, on comprend les médias envers eux autres, on s'entend. Mais non, c'est parce que c'est juste. C'est pas pour rien que les investisseurs, ils veulent pas rien faire, ils veulent pas mettre de l'argent là-dedans, ils veulent pas investir, ils veulent rien faire. C'est pas pour rien. Fait que quand t'es rendu que les mais hostie, moi ça me fait penser à quelque chose. Le Bloc québécois, Yves-François Blanchet, puis ses membres en général, disent que il n'y a pas d'investisseurs pour le GNL Québec. Ils disent qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a rien. Ben, premièrement, il n'y en a vraiment pas. Regarde, on le voit, là, c'est vraiment écrit noir sur blanc, là. C'est écrit. Il ne faut pas s'attendre à avoir des investisseurs institutionnels comme comme la CDPQ puis Homers financer d'autres projets en démarrage dans le créneau de la filière batterie. Parce que, ben, c'est trop à risque, ça le dit, parce que c'est trop à risque, là. La caisse avait été là, mais nous étions entrés en toute connaissance de cause dans le capital de risque. Ça va pas bien. Fait que moi, quand Yves-François Blanchet, il arrive et il dit le pétrole, ça n'a pas d'avenir, il n'y a pas rien, lui, là, il met comme si c'est de l'astinement, c'est de la bullshit, c'est pas le futur, c'est vraiment, faut investir massivement dans l'électricité, l'énergie supposément propre. Ben, quand on lit, tu sais, il y en a plein d'articles là, qui détruisent ce qu'il dit, là. Mais cet article-là, encore une fois, il dit vraiment que le contraire du bloc, là. C'est le contraire. On dit pas en ce moment... Dans l'article, ça dit pas que c'est le pétrole qui est l'avenir. C'est pas ça que ça dit. Mais ça dit pas le contraire non plus, on se comprend. Mais ça parle de l'électricité comme étant que les investisseurs sont juste... Il y en a une pour ça au pire, mais ils sont pas vraiment là. Parce que c'est trop à risque. Ça va pas bien. L'antenne québécoise de Norval ne fait pas partie des démarches de restructuration en cours. La filiale nord-américaine dispose de 330 millions de dollars canadiens, assez pour poursuivre ses activités pour au moins un an. À terme, Norval devra cependant convaincre des investisseurs de financer ses ambitions québécoises. Yves-François Blanchet, il dit qu'il n'y a pas d'investisseurs pour GNL, il n'y en a pas. D'un, il y en aurait, c'est juste que là en ce moment il n'y en a pas parce que les investisseurs savent que nous on n'est pas on n'est pas sur le bord de vouloir faire ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. La réalité c'est qu'il y en aurait si finalement ben, ça serait pour être mis là, ça serait un projet viable en ce moment. Mais c'est normal, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas non plus pour tout ce qui est des affaires électriques. Moi j'ai pas mon dire, Yves-François Blanchet avec ses affaires électriques, elle est tellement à bas le pétrole et tout. J'ai pas mon dire, en fait, d'un, il s'en fout du Québec, là, clairement, et de deux, il y a de la corruption aussi de son bord, là. Pour vouloir à ce point-là, les affaires de batterie, l'électricité, à ce point-là, alors que ça va pas bien, c'est clair qu'il y a anguille sous roche. La Chine, pionnier mondial de la voiture électrique, continue de porter le marché avec 11 millions de véhicules vendus. Oh, regarde, moi, je suis pas au courant là, quand même des affaires, mais je sais que la Chine, eux autres, ils ont d'autres énergies qui travaillent. C'est un peu comme le Toyota, la compagnie japonaise. Ils en vendent des voitures électriques parce que, oui, il y a un marché quand même pour ça en ce moment, tu sais, oui. Mais ils savent que c'est pas ça le futur, puis ils veulent pas aller massivement là-dedans non plus. La Chine sont pareils, ils veulent pas aller... C'est normal, quand il y a une certaine demande, t'es pas contre, tu le fais, tu la comptes ta demande. Mais si c'est pas ça le futur, ben, tu le sais que c'est là pour l'instant, fait que tu vas le vendre, mais tu vas pas faire comme le Québec, puis genre juste, on va juste aller là-dedans. Non, faut pas ça. D'ailleurs, il y a plusieurs... il y en a qui, eux autres... entre autres, la compagnie Volkswagen.
Les autres, ils ont juste décidé d'arrêter ça. Parce que il n'y a pas d'avenir là-dedans, puis il va bien, puis ça marche pas. Fait que non. Il y en a d'autres que Volkswagen. Là. Je sais plus c'est lequel autre, là. Il y en a d'autres. De plus en plus, les compagnies comprennent que ça marche pas avec l'électrique, puis les clients sont pas tant là pour vrai. Fait qu'ils lâchent l'électrique. Fait que tu sais, quand t'es rendu que le Québec va juste dans l'électrique, c'est parce qu'il y a vraiment. Il y a juste. C'est une affaire de corruption, de cash, tu sais. C'est du fake, là. Il n'y a pas de cash vraiment à faire là-dedans pour de vrai. Bon, celui-là, c'est fait. On pourra aller avec. Tant qu'à parler du bloc, on s'y bien parler encore du bloc.